des habitants et des acteurs locaux, politiques conduites dans les quartiers populaires. Cofinancé par l'État et la ville de Paris, il bénéficie de 8 postes d'adultes relais depuis 3 ans. Sachant que ces postes relais sont peu reconnus, fragiles et sous-rémunérés, plusieurs d'entre eux ont aujourd'hui démissionné. J'avais déjà demandé l'année dernière, lors de la période conflictuelle entre les salariés et l'institution, un état des lieux des conseils citoyens. Aujourd'hui, il est urgent de dresser un bilan de ces conseils de manière transparente, d'abord avec les citoyens concernés et ici même dans ce conseil. Bien évidemment, ce n'est pas la faible somme des 20 000 € que nous votons aujourd'hui pour les 8 conseils citoyens que le groupe écologiste remet en cause, mais bel et bien les objectifs et les pouvoirs accordés à ce nouveau dispositif de démocratie participative. Nous souhaitons avoir un bilan sur l'évolution sur 3 ans de ce dispositif, son articulation avec les différents acteurs dans les quartiers et avec l'institution, ainsi que les propositions pour le rendre plus efficace. Une comparaison entre les 7 conseils citoyens qui ont choisi de s'adosser pour leur fonctionnement à une association et le conseil citoyen du 18e qui s'est constitué en association. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Colombe Brossel. Merci, cher Joël Morel, et merci de suivre ce dossier. En effet, ce n'est pas la première fois que nous avons un échange en conseil ou en commission, ou ailleurs d'ailleurs, sur les conseils citoyens. La vie est ainsi faite que le soir où vous posiez la question au conseil d'arrondissement, nous étions réunis en comité de pilotage du contrat de ville à la préfecture de région, là, dans le 15e, et que pour la première fois de façon aussi intense, l'ordre du jour, l'animation, les sujets, et donc ceux dont nous avons parlé, n'étaient pas uniquement organisés entre les signataires du contrat de ville, n'étaient pas organisés uniquement avec ce binôme ville-État, mais avaient été travaillés en amont à l'occasion d'un travail assez conséquent, y compris en termes de temps, avec les conseillers citoyens des 8 arrondissements. C'est une façon de vous dire, et puis je vais vous donner évidemment un peu plus de détails, que ce dispositif, encore assez jeune dans le paysage de la démocratie participative, je le rappelle pour qu'on l'ait tous en tête, absolument fondamental, les conseils citoyens, au-delà de toutes les complexités, c'était pour la première fois l'inscription dans la loi de l'obligation de l'association des habitants à l'ensemble de la politique de la ville. Ça n'est pas rien, y compris quand on a un regard, un retour sur quelques années et quelques erreurs en matière, je pense, notamment d'aménagement urbain dans les quartiers populaires. Et la place des conseillers citoyens et des conseils citoyens, elle est bien de participer à l'élaboration. On l'a fait avec les habitants quand on a élaboré le contrat de ville, les projets de territoire qui sont déclinés dans chaque arrondissement, mais également à la mise en œuvre et aussi à l'évaluation. Voilà, c'est être présent et en tant que tel et à égalité avec l'ensemble des signataires dans l'ensemble de ces étapes, et c'est fondamental. Alors ça se construit avec des formes différentes, vous l'avez dit, sur les formes institutionnelles, ça se construit avec des formes différentes sur les sujets qui sont appréhendés. Le Conseil citoyen du 11e, par exemple, a beaucoup travaillé sur les sujets de budget participatif, les projets portés au budget participatif. D'autres sont sur d'autres thématiques, mais chacun se saisit des sujets qui leur paraissent importants, prioritaires dans le territoire dans lequel ils interviennent. On les a évidemment associés, enfin la PUR, je dis on, la PUR les a évidemment associés à l'ensemble de la démarche d'évaluation du contrat de ville. Une fois que je vous ai dit ça, il faut pour autant reconnaître des difficultés dans l'animation et dans le portage. Et on a eu cet échange avec les représentants des conseils citoyens qui se sont mis en coordination et qui ont porté une parole au nom de cette coordination des 8 conseils citoyens au début de cette réunion de comité de pilotage du contrat de ville. C'est évidemment une interpellation qui s'adressait d'abord à l'État, puisque les conseils citoyens ont été créés par la loi. C'est la préfecture qui a fait le choix de proposer un accompagnement avec des postes d'adultes relais qui sont du ressort de la préfecture. Nous en finançons le complément. C'est la délibération qui vous est proposée ce jour.
Et le constat est, je crois, partagé. Alors je me permets d'exprimer la position de la ville, celle de l'État, entre les lignes, on va dire, en tout cas celle des conseils citoyens. En tant que tel, le fonctionnement n'est pas optimal. Moi, j'ai proposé, sans qu'on en ait d'ailleurs vraiment réfléchi avant, mais en écoutant les interventions de ceux qui s'exprimaient au nom de cette coordination, qu'on puisse également, ville, État, accompagner. Alors, soit par nos services, soit par une évaluation indépendante, mais qu'on puisse accompagner toute cette démarche parce que, en effet, pour une association, par exemple, se retrouver employeur, devoir recruter sur des postes qui peut-être ne sont pas adaptés au profil de poste, voilà, c'est faire de la médiation sociale n'est pas exactement faire de l'organisation administrative du travail. En tout cas, moi j'ai dit qu'on était dispo pour accompagner avec l'État s'il le souhaite cette évaluation, ce regard extérieur, parce que comme vous, comme nous tous, on voit bien que le dispositif n'est pas optimal et qu'il pourrait être amélioré. En tout cas, je crois profondément, et on l'a vu dans ce comité de pilotage, que reconnaître aux habitants leur place, pas uniquement en spectateurs, pas uniquement en co-animateurs, pas uniquement en apporteurs de projets, mais dans toute la démarche, du début jusqu'à la fin, y compris jusqu'à l'évaluation, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer et je crois d'avancer mieux ensemble. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix le projet DDCT 92. Qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons à une série de vœux.